Salut les rôlistes, nous sommes le 23 août 2023 et nous retrouvons pour la 23e question de RPGED 2023 auquel le staff de Time to Roll a décidé de participer cette année. Nous avons Aetheria, Salut. Monte Cristo et Dr Vodka répondra à ces questions sur Twitter. Il n'a malheureusement pas pu se joindre à nous aujourd'hui. Un gros bisou à Dr Vodka. Et il faut que je vous donne la question quand même. Vous n'êtes pas venu Ça peut être plus pratique. pour ça. C'est vrai que ce serait pas mal. Ouais, ok, vous avez qu'à le faire. Pas de problème. Il y aura un léger délai. Ça sortira pas dans les temps. Ça va dans 3 semaines. Voilà. Alors, le coolest looking RPG product /book. Donc, voilà, on l'a traduit par parce que nous, on est des Français, par le JDR, le livre de JDR le plus beau, le plus cool en termes de design que nous avons pu avoir. Donc, voilà, c'est assez large, comme d'habitude. On répond ce qu'on veut à cette question et on va commencer par Aetheria ce jour. Alors, de mon côté, la réponse est très simple. Je vais vous parler de... Alors, pardon si je le prononce mal. Notch, ou Notch, je crois. Il y a un petit chapeau sur le C. Qui est un jeu que j'ai découvert il y a quelques mois maintenant. Il me fait rire, je suis désolé. Ouais, non, faut qu'il arrête. Donc, en fait, en gros, dans Notch, ce qui se passe, c'est que il y a une espèce d'énorme objet qui surgit du fond de l'espace, qui est arrivé sur Terre et qui l'a plus ou moins enveloppé, englouti. Cet objet, on l'appelle l'artefact. En fait, il a planté ses griffes dans la Terre et en partant de tout ça, il y a eu pas mal de choses qui ont changé, en fait. Et il y a une institution qu'on appelle l'administration qui a pris un petit peu en charge les humains et qui est une superbe dystopie, un peu, ça me fait beaucoup penser en fait à 1984, un très bon film. Dans le sens où tout est vraiment très russe, très dicté, très machin, très. Il y a, il lutte contre une espèce de menace qui s'appelle le fiel. Et le système, le jeu en lui-même, déjà l'univers est très cool. Le jeu en lui-même est plutôt simple. Je vous invite à aller regarder sur la page du GROG pour avoir un petit peu plus de détails sur tout ça. Donc c'est un jeu qui est édité par 7 Mess Éditions et le bouquin est juste sublime. Franchement, pour moi c'est le plus beau livre de jeu de rôle que j'ai pu avoir entre les mains. Et je vous dis ça, j'ai le livre de base et j'ai le guide de Prague également. Voilà, que j'ai gagné lors d'un giveaway sur la constellation d'Orion. Merci encore Orion pour ce beau cadeau. Bisous Orion Caprice. Voilà, donc Orion qui a également travaillé sur le jeu d'ailleurs, souligné quand même. Donc il sait de quoi il parle quand il fait jouer, donc ça c'est bien. Voilà, donc un jeu que je conseille fortement. Et voilà, le bouquin, franchement, tous les livres de Notch, si vous avez la possibilité de mettre la main dessus, ne serait-ce que de les feuilleter, franchement, vous allez tomber amoureux de ces graphismes, de ces illustrations, tout ça. Voilà. Et toi, Monte Cristo? Alors déjà, oui, pour moi, Nock, je te rejoins absolument. C'est sublime, il faut en choisir un autre. Mais pour moi, c'est peut-être la meilleure sortie de jeu de rôle de l'année dernière. Ouais, je suis d'accord. Enfin, il a gagné, je sais plus quoi, le Graal d'or aux fiches. Je sais plus. Oui, il a tout gagné l'année dernière. Pour moi, il devrait rafler. C'est archi mérité. Le jeu est fabuleux et d'une qualité assez folle. Donc c'est dur. Je vais pas le citer lui, mais le cœur est avec lui sans problème. Moi, je vais citer un jeu que j'ai acheté aussi l'année dernière. Mais déjà, je tiens à dire une chose pour les éditeurs. Je râle souvent sur les éditeurs, c'est vrai. Je dis ce que je pense, blablabla. Mais je reconnais une chose. En France, on a quand même globalement, à une exception près, beaucoup de chance sur la qualité des ouvrages. On a des ouvrages en France qui sont magnifiques.
Je dis pas qu'il y a jamais de coquilles, je dis pas qu'il y a pas des imperfections, mais globalement, quand on voit partout, on a beaucoup de chance. Les livres sont magnifiques dans leur. Donc de ce côté-là, je vais faire un big up quand même pour les éditeurs, même si il y a des coquilles des fois. J'en mets un de côté que j'aime petit peu moins comme beaucoup parce que il s'est foutu un peu de la gueule des gens, mais le cœur y est pour 99% des éditeurs. Vous nous sortez de la très belle qualité globalement et merci pour ça. Mais il faut choisir et donc l'année dernière, je vais sortir mon Dune. Ah, il est beau. Mon Dune, c'était un coup de cœur. Quand je l'ai reçu, je ne m'attendais pas à ça. Le PDF a été livré avant, c'est vrai, mais la qualité de l'ouvrage est superbement bien, il est magnifique, quoi. Tant par la mise en page, bon, ça c'est superbe, mais la qualité des pages, des illustrations, l'encre est superbement bien fait, c'est tissé, il est magnifique. Franchement, Dune, ça a été une sortie sublime. Parce que je vais vous parler de Dune. Je pense que beaucoup connaissent de la science-fiction basée sur les romans de Frank Herbert aux éditions Arkham Asylum. Et si mes souvenirs sont bons, c'est Free League qui l'a édité à l'origine. Et donc, oui, c'est sublime. C'est de la politique dans l'espace, c'est des intrigues, des coups de poignard dans le dos. Vous allez monter votre propre maison, vous allez survivre dans un univers impitoyable où vos meilleurs amis ne sont pas vos meilleurs amis, à qui faire confiance. Enfin voilà, c'est un très bon jeu d'intrigue, de campagne. Franchement, des solos dedans, c'est délicat. Moi, c'est vraiment un jeu de campagne. Allez-y, c'est super. Petite mention quand même honorable pour RunQuest, la dernière édition, qui est très beau. Mais vraiment très très beau aussi. Donc je fallait choisir entre les deux. Je choisis Dune parce que bon, c'est un peu de SF. RunQuest, dans mon cœur, ça reste très très bon et l'édition est magnifique. Les studios Dead Crows ont fait un très très beau boulot. On parle très peu du qualité du suivi et de la qualité qu'il y a dessus, mais voilà, merci Arkham Asylum pour la qualité de leur édition, même si il faudrait qu'ils se mettent un petit peu plus au numérique. C'est ma petite remarque en passant. Mais par contre, ils font des livres magnifiques. Voilà, Kylian. Alors, merci. Alors, pour Dune, Mofidus, l'éditeur. Mofidus, pardon. Excusez-moi, j'ai confondu Free League et Mofidus. Voilà, juste pour souci de véracité de notre RPG tu as raison. Du 23. Surtout que ce sont des belles éditions, des beaux jeux. Et il faut rendre hommage à qui de droit. Mais les deux font de très très bons produits. Et effectivement. Et donc là, on va parler de celui qui est le good looking, là, celui qui. Moi, je trouve que dans le JDR, l'image est extrêmement importante. Est-ce que on est capable aujourd'hui de vendre un ouvrage au JDR sans image? Très compliqué. Très compliqué. Ça donne une touche. L'image va donner une touche à l'imagination du MJ ou du joueur. Et donc, en fait, on se rend compte qu'on est manipulé par l'illustrateur. Lui ou alors les illustrateurs. Donc, les pires, c'est ceux où on voit bien chaque image, c'est des thèmes différents. Et Nock, on voit bien que c'est le même illustrateur, en tout cas les grands, c'est Lazare Baruch, c'est ça, si je m'abuse de son pseudo. Ah, je me souviens pas. Voilà, mais je vais le dire comme ça, je crois que je me trompe pas, je vais retrouver son nom, son vrai nom, ça c'est son pseudo. Et moi, je vais en profiter pour rendre hommage à quelqu'un que j'ai rencontré, que j'apprécie dans son talent artistique, c'est Florence Magnin. Alors, Florence Magnin, alors, elle, en réalité, elle n'a pas illustré tant de JDR que ça. Hein. On parle de Rêve de Dragon, on parle d'Ambre, bien entendu. Ambre, Rêve de Dragon, c'est... Féerie, voilà, Maléfice aussi. Donc, on est sur une illustratrice qui a commencé plutôt sur des livres SF, c'est de Noël, je crois, qui, on s'entend... c'est de Noël, ouais. Et en fait, elle a cette touche qui est la sienne. Hein, donc, attention, je ne pense pas qu'elle puisse illustrer du Dune, par exemple, ou du Non, ce sera du féerique, enfin, un petit peu... Voilà. Mais quand vous lisez et vous ouvrez Ambre, vous êtes dans une version d'Ambre. Ouais, elle a créé le visuel d'Ambre, c'est elle qui l'a créé pour moi en France, en tout cas. En France. Hein.
Ouais. Et pareil pour Rêve de Dragon. Donc voilà, un hommage à tous ces dessinatrices, illustratrices, illustrateurs qui en fait sont peu souvent cités et vus dans le JDR, alors qu'en fait, je pense qu'ils jouent à moitié au moins dans l'attrait d'un livre de JDR. Donc voilà, un gros bravo à vous tous et toutes pour ça. C'était ce que je voulais dire sur ce 23e. Alors, on ira parler de Nock avant, de Dune, et puis du travail magnifique des illustrateurs et illustratrices dans le monde du JDR. Voilà pour ce mercredi. Rendez-vous demain, jeudi à 9h, pour la 24e question de RPG avec Aetheria et Monte Cristo. Salut, À demain. à demain.